Coucou, c'est Claire. Donc, me revoilà pour cette partie. Alors, je mets le truc. Me revoilà pour cette partie 3 sur cette méthode de créer sa chance. Petit résumé sur la vidéo principale. On a vu le point 1, la puissance du conditionnement, le programme, la force de ce conditionnement. On a été tous éduqués en fait à la compétition, on a tous été éduqués à ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est pas bien, au devoir, à l'obligation. On a été pas mal aussi piloté par la culpabilité pour nous faire ce que les autres voulaient qu'on fasse. Et en fait, ce programme, on était, ça fait juste 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, dans la conscience et la soumission malgré nous pour faire plaisir à une autorité compétente externe et absolue, comme ce grand Dieu punisseur qui, a, qui est le seul à détenir la vérité sur lequel il faut se conformer. Dans la deuxième partie, et du coup, on a vu que ça a des conséquences, finalement, d'être dans cette énergie-là, ça a des conséquences sur le fait d'avoir la capacité ou pas à subir et à créer sa chance. Dans la deuxième partie, j'ai insisté sur ces capacités d'auto-apaisement avec des techniques pour retrouver l'harmonie intérieure, pour se comprendre et apprendre à s'aimer soi-même. Et finalement, comme une reconnexion à qui on est vraiment. Dans cette partie 3 de la méthode Créer sa chance, que j'ai appelée Apprendre à trouver ce que je veux, je vais introduire comment on peut commencer à créer plutôt que subir son environnement. Et en fait, j'ai découvert que créer son environnement, ça passait vraiment par le fait de savoir ce que je veux. Ça a commencé en 2022. En fait, j'étais au Pérou avec Lise Bourbeau sur un séminaire sur sa raison d'être. Et du coup, Lise, qui a 85 ans, qui est un peu quand même de l'ancienne énergie, même si elle nous a apporté énormément de choses, Lise est très connectée sur les blessures du passé et sur les masques et voilà, sur l'impact que ça a dans nos relations. Je suis revenue du Pérou un peu trop perturbée, même s'il y avait des choses merveilleuses qui se sont passées, parce que j'ai expérimenté que quand tout un groupe de personnes focalise que sur ce qui ne va pas, ça grince et ça fait, comme je disais dans la précédente vidéo, un petit pataugeage dans la boue. Et ça a commencé à me faire tilt dans la tête. Lise a dit, mais vous, les Français, en fait, on vous a interdit petit à dire ce que vous voulez. Quand on dit à un enfant je veux, on lui dit non, il ne faut pas dire je veux, c'est je voudrais, s'il te plaît, enfin voilà. Donc on a au cœur de notre programme une quasi-interdiction de dire je veux. En tout cas, moi, qui ai été éduquée quand même dans une famille assez catholique et qui ai fait beaucoup d'études après le bac plus 6, j'ai vraiment été éduquée et j'ai vraiment introjecté dans ma tête que j'avais pas trop le droit de dire je veux, parce que finalement, si je dis je veux ce bon gâteau, on m'a appris insidieusement que j'allais le prendre et l'enlever à quelqu'un d'autre. Alors que dans ce voyage intérieur et ces 10 ans de progression, j'ai quand même découvert que la vie était un énorme buffet de bons gâteaux et qu'on pouvait choisir lesquels on préférait. Et donc là, j'ai commencé à découvrir que je pouvais me connecter à mes préférences. Et ce que j'adore absolument dans la méthode de Esther, c'est qu'elle commence, et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé, unwanted, comme dans les BD, vous savez, Lucky Luke, unwanted, quelqu'un qui est recherché, c'est quelqu'un qui est indésirable. Donc, quand je rencontre dans ma vie des tas d'émotions contrariées et des tas d'expériences qui me plaisent pas,
notamment mon voisin qui grince, notamment mon patron qui me fait chier. Bref, quand je rencontre ce que je ne veux pas, on a tendance à focaliser sur le problème, sur ce que je veux pas. Et un tel, il est comme ça, et un tel, il est comme ça, et on va les raconter aux copines, on va les raconter aux enfants, et on va les raconter à nos amants, et un tel, il est comme ça, et un tel, il est comme ça. Et donc, par défaut, finalement, on subit les conditions extérieures de la vie en n'allant pas plus loin que de se connecter à ce qu'on veut pas. Or, voilà pourquoi je pars à l'autre bout du monde pour aller écouter cette femme extraordinaire. Quand on rencontre ce qu'on ne veut pas, ce contraste est une condition obligatoire pour aller à la découverte de ce qu'on veut. Et donc, je racontais ça à ma filleule et je lui disais, mais ma chérie, en fait, c'est très simple. Ce que tu veux pas, t'amène à ce que tu veux. Ce que tu veux pas, t'amène à ce que tu veux. Ce que tu veux pas, t'amène à ce que tu veux. Ce que tu veux pas, t'amène à ce que tu veux. Et là, j'ai découvert, en fait, un secret magique, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît pas dans la vie, et on en rencontre à tous les coins de rue, et ben du coup, au lieu de focaliser là-dessus, parfois je focalise parce qu'on est des êtres humains et surtout quand ça touche une de ces blessures, quand on manifeste et on attire à soi quelque chose qui va pas, c'est que souvent il y a quelque chose à mettre en lumière. Et du coup, j'ai dit, ah mais voilà, ça je veux pas du tout, et ça c'est nul, ça me saoule. Quand mon fils Hugo, il se lève pas le matin, ça me saoule, et quand il va pas à l'école et quand il travaille pas, ça me saoule. Mais en même temps, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux l'harmonie dans la maison. Je veux l'harmonie dans ma famille. Donc, est-ce que je vais me mettre à hurler comme une hystérique tous les matins? Donc, voilà. Commencer à créer plutôt que subir, c'est commencer à porter son regard sur ce que je veux plutôt que, sur ce que je veux pas. Et la communication non violente de Marshall Rosenberg, donc j'en ai fait toute une série de formations, c'est vraiment se connecter à nos émotions. Et nos émotions nous permettent de savoir où j'en suis, quelle est ma température. D'accord? Et du coup, je vais prendre ma température émotionnelle. Si l'émotion est sympa, c'est que je suis dans le bon chemin de ce que je veux. Je suis sur un chemin de moindre résistance et assez naturellement, je vais aller virevolter dans ce chemin. Et par contre, si l'émotion est très désagréable, très négative, difficile à surmonter, ça me montre que je suis sur le chemin de ce que je veux pas. Et c'est un vrai cadeau. Savoir ce qu'on veut pas permet de nous savoir ce qu'on veut. Et nous sommes des êtres en expansion. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution comme l'univers. Et du coup, c'est ce qu'on veut pas qui nous permet de s'étendre et de devenir de plus en plus ce que l'on veut. Donc, ce que j'ai envie de dire finalement dans ce wanted, unwanted, dans ce que je veux pas me montre le chemin de ce que je veux, dans ce créer plutôt que subir, c'est finalement apprendre à mettre son énergie et son attention de façon délibérée sur ce que j'aime, sur mes préférences. Et du coup, surtout depuis 1 an que je suis allée faire ces croisières avec Esther, ça m'a permis pas à pas réellement et véritablement d'apprendre à mon âge, d'apprendre à choisir mes préférences. Alors parfois c'est douloureux parce que se reconnecter à soi-même et à nos préférences, faire tomber les masques finalement du conformisme pour faire plaisir et par habitude, c'est pas toujours très confortable, mais en tout cas, je sais aujourd'hui que c'est le chemin de la liberté et c'est surtout le chemin pour créer sa chance. Et j'ai observé du coup depuis que j'ai décodé le je ne veux pas vers le je ne veux pas vers le je veux, en fait, j'ai appris à observer que certains grands chefs d'entreprise avec qui je travaille ou que je côtoie, ou certaines personnes qui se créent la vie de leurs rêves, et en fait, c'est des gens qui arrivent à se connecter à ce qu'ils veulent assez naturellement.
Alors, certains au détriment des autres, certes, et là, du coup, ils viennent vriller un peu l'énergie, mais souvent, c'est un truc de fou. Et donc, la petite anecdote, l'année dernière, en mer des Caraïbes, j'étais à Bonaire et du coup, on rencontre des gens du monde entier, ça parle que anglais. Du coup, moi, je fais de l'emailing publicitaire de masse et Orange, Gmail, Google est en train de changer vraiment les règles de la donne. Et j'ai du mal un peu à accepter qu'ils changent la donne parce que ça arrive finalement à la quasi fin de mon ancien modèle. Et c'est très, très marrant parce que quand il y a un ancien modèle, eh ben, il faut en inventer un nouveau. Et c'est le challenge de beaucoup de personnes dans la vie. On a en permanence, face à cette impermanence des choses à réinventer, mais parfois on résiste et c'est super dur. Du coup, je suis en pleine mer des Caraïbes. J'ai mes équipes, déjà, mon entreprise qui s'est hyper transformée. Et Orange me bloque toutes mes bases de données et me dit non, je te débloque pas. Parce que je suis copine avec la meuf d'Orange. Et, et là, ma panique la plus profonde, 15 ans de vie, 15 ans où j'ai eu peur de ne plus pouvoir payer mes salariés parce que Orange me bloquait, blablabla. Les blacklistages, le blacklistage mondial, de lutte anti-spam, enfin bon, je vous passe les détails. Et là, ma copine, elle me dit, mais en fait, let it go, lâche, embrasse le contraste, embrasse ce que tu veux pas. J'ai dit dans ma tête, mais ils sont fous ces Américains, mais elle est folle. Comment je let it go? Comment je lâche prise? Comment je laisse glisser ma plus grande peur d'entrepreneuse depuis les 15 dernières années? Et du coup, comme je voulais pas paraître trop chieuse, j'ai dit, bon, bah, ok, let it go. C'est vrai que elle me dit, là, on est dans un bus, on n'a pas de réseau, on est à Bonaire, en plein dans les Caraïbes. Laisse-toi aller. Tu peux rien changer à ton problème Orange. Donc, en fait, là, j'ai commencé à toucher du doigt que cet après-midi-là, j'avais le choix de choisir plutôt que subir. J'avais le choix de mettre mon regard sur ce que je ne veux pas. Orange ne veut pas me débloquer. Ou j'avais le choix de mettre mon regard sur ce que je veux. Ah, mais moi, je rêve d'un job qui est quand même plus fluide et que je subis pas cette autorité compétente en permanence. Ou alors, je rêve d'être beaucoup plus détendue euh, face à mes peurs. Bref, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis trouvée à passer un agréable et magnifique après-midi et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal d'arriver à lâcher. Et de retour sur le bateau, le soir, j'ai dit, mais en fait, quand même, tout le monde parle du lâcher prise, mais quand même, c'est trop dur. C'est n'importe quoi de lâcher ses plus grosses peurs. Et là, la révélation. Et le soir, j'arrive à table, il y avait des New-Yorkaises, des Californiennes, tout ça. Et je dis, les filles, j'ai compris, en fait, lâcher prise, c'est aussi lâcher le fait qu'on n'arrive pas à lâcher. Et là, c'est plonger dans la piscine. Et là, c'est vraiment le secret de quand j'y arrive pas, quand j'arrive pas à mettre mon attention sur ce que je veux plutôt que mes peurs de ce que je veux pas, eh ben je lâche que j'arrive pas à lâcher en ce moment. Eh ben vous savez quoi, c'est quoi le cadeau? Le cadeau, j'ai été surprise le lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge en vous de façon normale et quasi magique. Quand je lâche en vérité, tout d'un coup, mon cerveau, il avait plein d'idées de nouveaux jobs que je pourrais faire. Bref, j'ai choisi le décor de ce point 3 de la méthode Créer sa chance japonisante, comme dans les jardins zen à Kyoto. Du coup, je suis allée à Kyoto et je finirai là-dessus sur ce point 3, créer plutôt que subir et découvrir ce que je veux. C'est que, en fait, notre cerveau nous plombe toujours la réalité. Et dans ces jardins zen à Tokyo, à Kyoto, euh, depuis Lao Tzu, depuis des décennies de je sais pas quoi, du taoïsme, ils ont compris que c'est un jardin où vous méditez tout autour. Et dans ce jardin, il y a une quinzaine de pierres. Et d'où qu'on soit dans le jardin, on ne voit pas les 15 pierres.
C'est les plus grands de ce monde. Steve Jobs sont venus méditer dans ces jardins zen. C'est pour comprendre cette valeur profonde que notre cerveau ne peut pas appréhender toute la réalité qui est là, ici, maintenant. Et pourquoi je vous raconte ces jardins zen, c'est que notre cerveau, il focalise sur ce qu'il veut pas. Donc, en fait, une partie de la réalité et des opportunités qu'on arrive à choper quand on est plus détendu et quand on est orienté vers ce que l'on veut. Donc voilà, ça c'était le petit gring, le petit secret des temples japonais pour vraiment être conscient que nos pensées cavalcadent toujours dans le même sens si on commence pas à s'entraîner à les faire cavalcader. C'est pas très français, mais dans un autre sens en fait. Le train de la pensée, il va toujours en automatisme, là où il a eu l'habitude d'aller. Et pour commencer à créer plutôt que subir, c'est pof, il faut prendre d'autres automatismes. Et ce petit tips de traduire ce que je veux pas en ce que je veux, c'est hyper simple et moi, ça m'a changé la vie. Voilà. Ça, c'était comment finalement on devient un peu plus soi quand on devient un peu plus conscient de ce qu'on veut et de nos préférences. Donc voilà, ça c'était le point 3 de la méthode Créer sa chance, que j'ai un peu modélisé pour vous guider. Après, tous les points se mélangent, mais c'est pour guider et être plus clair dans la progression. Pour passer au point 4, je vais tenter de changer de décor parce que ce point 4, il me plaît beaucoup. Je ne savais pas du tout le pratiquer. Ce point 4, je l'ai appelé satisfaction. Comme la chanson des Beatles. La prochaine fois que je ferai des vidéos, je préparerai les chansons, vous savez, la playlist. Satisfaction. Ce point 4, c'est comment je rentre un peu plus loin dans le processus de création délibérée pour créer sa chance. Et selon Esther, c'est le chemin de moindre résistance, c'est le chemin qui me fait le plus kiffer. Donc, voilà. J'adore comment je peux apprendre à rester dans ma bulle et dans toutes les bulles et toutes les énergies que je choisis consciemment. Là, il y en a qui ne me suivront pas, et ben tant pis, c'est pas grave. En fait, ce point 4, aller vers la satisfaction, et qui a été initié par ce point 3, c'est réellement un chemin pour reprendre l'autorité compétente sur soi. Et c'est passé de cette autorité absolue externe que j'ai donnée à mes parents, à l'église, au président de la République, aux gens que j'aime. Moi, j'étais la championne. Je donnais mon autorité aux gens que j'aime. Donc, je donnais mon autorité à mes amants, à mes maris, à mes... Et du coup, ça allait dans la catastrophe, en fait. Parce que j'avais perdu la mienne. J'en ai écrit un livre qui s'appelle La clé de notre pouvoir personnel. Et à base, justement, du discernement de la méthode de Marshall Rosenberg. Pour essayer de reprendre la télécommande sur sa live. Du coup, c'est passé de cette autorité compétente externe, à une autorité compétente interne, complètement relative. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas raison pour l'autre. J'ai juste raison pour moi. Et l'autre, il n'a pas raison pour moi. Il a juste raison pour moi, pour lui. Et c'est ça le bug et la programmation inverse qu'on a été fait. Je reviens au point 1 de la méthode, c'est-à-dire le programme. Le programme, quand on était petit, nos parents, ils nous ont fait croire qu'on avait la télécommande sur leur bonheur. Ils nous ont fait croire, malgré eux, les pauvres, parce qu'on leur avait fait croire comme ça, ils nous ont fait croire que si on était gentil, ils allaient être heureux. Donc, vous voyez le bug? J'adore. Et donc, nous, on a cru qu'on avait la télécommande sur les autres. Donc, on essaye d'être gentil avec les autres.
Et puis, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Ils ont compris ça. Et donc, en fait, ils arrivent à manipuler les autres pour qu'ils puissent faire que ce qu'eux, ils veulent. Vous savez, sur les chemins du manège de la soumission-domination. Et donc, du coup, la voie du bonheur, elle est hyper dure parce qu'on a été programmé comme ça, c'est sortir du manège. Donc, moi, ce que j'essaye de. En fait, mon rêve, c'est de transmettre. Je suis juste une passeuse. Moi, j'ai rien inventé. Je suis allée partout dans le monde chercher des clés pour être heureuse. Mais du coup, en tout cas, je sais que être heureux, c'est sortir du manège. Par contre, c'est super dur de sortir du manège. On va pas se raconter d'histoire. Puisqu'on a été programmé comme ça. Donc, plutôt que de passer sa vie à rendre les autres satisfaits, et ben du coup, la méthode créer sa chance, c'est d'abord commencer à apprendre comment je me rends moi-même satisfait. Parce que du coup, j'économise énormément d'énergie. Comment je me reconnecte à ce flux de bien-être naturel qui coule quand on n'est pas en résistance? Alors, moi, j'ai commencé par faire beaucoup de méditation avec Joe Dispenza. Et du coup, Joe Dispenza, ça a été le premier acteur du changement. J'ai compris vraiment qu'on était programmé à l'inverse et que selon le degré d'anxiété de nos parents, de notre mère qui nous a apporté, selon des tas de conditions ultérieures, et ben du coup, on avait des réflexes dans le cerveau, mais on avait aussi des réflexes dans le corps. Et dans le corps, nos problématiques du passé restent encore engrammées dans le corps. Et si on a été shooté au drame, eh ben, on va avoir tendance à continuer à créer des psychodrames dans notre vie. Si on a été shooté à l'anxiété, on va continuer ça. Si on a été shooté, bref, on a plein de programmes qui sont dysfonctionnels. Mais le secret d'Esther et du coup de la méditation, c'est d'aller déjà éduquer notre corps à ça fait quoi quand je me sens bien. Plutôt que d'aller chercher les raisons et les raisons et les raisons et les raisons et les raisons de pourquoi je me sens mal, et c'est sans fond. Moi, j'ai choisi de temps en temps d'aller chercher ces raisons, et j'en raconterai ça dans d'autres vidéos. Moi-même, j'ai subi des traumatismes très importants quand j'avais 3 ans, et du coup, il a fallu que j'aille déterrer les vieilles reliques pour les faire émerger. En plus, j'avais des amnésies traumatiques. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller d'un paradoxe à l'autre. C'est des outils dont on se sert, mais de façon globale, il faut rééduquer notre cerveau à penser de ce que je veux pas à ce que je veux. Il faut rééduquer notre corps à savoir ressentir c'est quoi que de kiffer la vie. C'est quoi que les émotions agréables. Parce que sans s'en rendre compte, on va rapidement, et notamment dans les situations de stress et dans les situations des entreprises, on va rapidement et automatiquement vers le psychodrame, parce que des fois, pour être bon élève, pour y arriver, il y a un automatisme où on a l'habitude de baigner dans un bain de stress, dans un bain neurochimique dans le corps. Et du coup, c'est comme l'addiction au chocolat, et ben, on a une certaine addiction au stress, à l'adrénaline. Et donc, Esther, elle dit, pour créer sa chance, pour manifester, il n'y a pas d'autre voie que d'aller vers le chemin de la satisfaction. Parce qu'en fait, quand on a un contraste et qu'on voit ce qu'on veut pas, c'est-à-dire le problème, quand on commence à exprimer avec des mots quelle est mon aspiration, quel est mon désir, on voit bien que c'est pas la même énergie, c'est pas la même signature émotionnelle. La signature du problème sont dans des énergies beaucoup plus lourdes que la signature du high fly disc, des disques de haut vol de la solution. Et Einstein disait, effectivement, on ne peut jamais résoudre un problème avec la même logique qui a engendré le problème. Et c'est normal. C'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux d'énergie, on n'est pas sur les mêmes niveaux de vibration, on n'est pas sur les mêmes niveaux de signature, de façon de penser.
dans un côté, on n'est pas bien, on diagnostique un problème, et de l'autre côté, on va vers des énergies plus élevées de bien-être qui vont nous ouvrir de nouvelles portes. Et donc, elle m'a fait découvrir, quand on avait un problème, il fallait pas chercher à le résoudre. C'est va à la pêche, va faire une sieste, ou va faire ce que t'aimes. Essaye de changer tes idées, et les brebis seront mieux gardées. Je dis ça parce que je suis un peu corse sur les morts et que je sais pas pourquoi ça me vient, les mots me viennent. Mais réellement, en fait, le chemin de moindre résistance, c'est toujours le chemin qui nous fait le plus plaisir. Et c'est contre-productif avec le travail est dur, il faut souffrir pour réussir, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir la souffrance, il faut la volonté, la force de la volonté. Et en fait, ce que j'adore, c'est que dans la création libérée, c'est vraiment l'inverse. C'est quand je suis bien, je deviens un canal récepteur des solutions. Et en même temps, quand je suis bien, c'est tellement bien d'être bien. Et donc, mon petit décor, là, avec les petites bulles, et ce que je dis être dans sa bulle, c'est quand j'identifie ce que je veux pas, et je vais identifier ce que je veux. Et bien souvent, ce que je veux, moi, quand je suis trop prise par le stress en tant que chef d'entreprise et en tant que pivot d'une entreprise, en tant que remaniement, en tant que... Bref, n'importe quel stress, en fait, souvent, je veux de la douceur et de la lenteur. Parce que j'étais programmée avec l'hyper-efficacité, la rapidité, prouver que je suis forte. Oh là là, mon Dieu. Et ça, du coup, ça mène au burn-out. D'ailleurs, j'en ai déjà fait direct. Et donc, du coup, j'ai compris, grâce à des séminaires, Anne, à qui je dis merci dans la communication non violente, je peux, à n'importe quel moment, en fermant les yeux, par le pouvoir de l'imagination, me connecter à l'énergie de cette aspiration. Si j'aspire à la douceur et à la lenteur, je peux, en fermant les yeux, m'imaginer dans cette grande bulle de douceur et de lenteur. Et immédiatement, je tombe dans un espace de satisfaction. Et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est disponible à n'importe quel moment. Et ça, des fois, j'y arrive pas parce que on verra dans la partie d'après sur comment passer vraiment dans la création délibérée et l'action inspirée, parce que la pensée négative a pris trop d'élan. Quand la pensée négative a pris trop d'élan, je peux plus rien faire. Il faut vraiment aller dormir et le lendemain, ça va mieux. Mais par contre, savoir à tout moment que nos aspirations, nos émotions positives, on peut commencer à aller les goûter. Si je veux goûter l'enthousiasme, je peux fermer les yeux et commencer à aller goûter l'enthousiasme. Si je veux goûter la liberté, je peux fermer les yeux et goûter à quoi ça ressemble la liberté. J'ai fait un exercice comme ça un jour dans ce stage de CNV où j'ai découvert ça, c'était un stage de gestion de la colère. Et en fait, fallait fermer les yeux et à la personne en face, c'est de dire ça ressemble à quoi la liberté pour moi. Et on a tous les mêmes aspirations, hein. On aime tous avoir la liberté, l'amour, la facilité, la simplicité, la convivialité, l'abondance, la monnaie, enfin bref. Et du coup, je ferme les yeux et je dis, waouh, la liberté pour moi, c'est de faire du cheval sur une plage infinie, un sable blanc. Waouh, c'est de pouvoir voler en parapente et m'élever dans les airs. La liberté, c'est de pouvoir avoir les cheveux au vent et aucune préoccupation. Ça m'a tellement marqué, cette image. J'ai tellement ressenti dans le corps que 3 semaines après, je me suis souvenue que j'avais du boulot et que j'avais des copains à l'île Maurice qui m'ont dit qu'ils m'attendaient quand je voulais et qu'en même temps, je liais l'utile à l'agréable. Et ben, je prenais mon billet d'avion et je me retrouvais un mois plus tard à l'île Maurice sur une plage merveilleuse en plein hiver. Le pouvoir de l'imagination pour créer sa chance, là, c'est la première fois que j'ai
toucher du doigt ce pouvoir qu'on a. Et ce pouvoir, il commence par la puissance de l'imagination et il se commence par la puissance de se connecter à sa bulle. Et ma bulle, dans mon royaume, c'est pas la même bulle que la tienne, c'est pas la même bulle que le voisin et tout ça. Et le chemin et le secret, c'est d'arriver à se connecter à sa propre bulle. C'est quoi ce qui nous fait plaisir à nous, notre propre satisfaction? C'est quoi ce que j'aime moi? C'est quoi mes préférences? Voilà, donc je voulais te dire merci. J'ai été un peu longue sur ces 2 points. Donc, je décide de faire une autre vidéo pour finir le point 5 et le point 6 de ma méthode Créer sa chance. J'adore. Merci, je me connecte à mon public futur. J'adore pouvoir diffuser ça. J'adore transmettre finalement. Je n'ai pas la vérité, je transmets la vérité que d'autres m'ont transmis et j'adore transmettre ce chemin de liberté, ce chemin de satisfaction, ce chemin du bien-être, parce que ce point 4, il est top, parce qu'en fait, c'est si bien d'être bien. Et Esther, elle m'a fait découvrir que si je veux beaucoup d'argent, réinventer mon job, mais en fait, je vais gâcher mon présent, en fait. Par contre, si je me connecte à la bulle de c'est quoi d'être à l'aise, c'est quoi déjà d'avoir ressenti ce que j'ai créé comme futur job, ou que, en fait, tout ce que je veux manifester dans ma vie, c'est pour me sentir mieux ici et maintenant. Et donc, du coup, c'est à ma disposition en se connectant dans ma bulle. Et c'est à ma disposition et c'est si bien de se sentir bien. Et en fait, quand on n'y arrive pas, eh ben, c'est pas grave. C'est si bien d'accepter que j'y arrive pas. Donc voilà, je vais dans la partie prochaine un peu plus parler de l'action inspirée et de l'alignement avec notre être intérieur qui, lui, il est inconditionnellement amoureux de nous. Et donc ça, c'est le prochain volet. En fait, grâce à Esther, j'ai appris à changer mon dialogue intérieur et à laisser parler mon être intérieur. Parce qu'en fait, il est inconditionnellement amoureux de moi. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque être intérieur de chacun de vous est inconditionnellement amoureux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'aura changé la vie, cette femme. Eh ben, je vous dis merci d'avoir passé ce moment avec moi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Donc là, je vais couper.